Prenons comme exemple l'oxydation de fer. Avec des expériences simples, cherchons les conditions de la formation de rouille. Mettez un clou dans chacun de vos verres ou gobelets. Recouvrez les 3 qui restent avec de l'eau du robinet. Laissez le premier tel quel, à l'air libre, il servira à de témoin à l'expérience. Versez doucement de huile dans numéro 4. Ajoutez de sel dans numéro 3. Après un jour, nous n'observons aucun changement au niveau des clous en fer. Après 8 jours, on observe que, tube 1, air, le clou n'a pas rouillé. L'air sec ne favorise pas l'oxydation du fer. Tube 2, eau, le clou a peu rouillé. L'eau seule accélère légèrement l'oxydation. Tube 3, eau salée, le clou a beaucoup rouillé. Le sel augmente considérablement la vitesse d'oxydation. Tube 4, huile et eau, le clou n'a pas rouillé. L'huile, en créant une barrière, empêche l'eau et l'oxygène d'atteindre le fer. Je retiens. L'oxydation du fer est une réaction chimique qui nécessite la présence de l'air et d'eau, H2O. Le fer, Fe, réagit alors avec ces deux éléments pour former de l'oxyde de fer 3 ou l'oxyde ferrique, aussi appelé rouille. Le sel n'entre pas dans la réaction mais seulement il l'accélère. Quel gaz de l'air permet cette réaction chimique? Pour répondre à cette question, nous avons réalisé le protocole expérimental suivant. 2 éprouvettes ont été remplies, l'une d'air, l'autre de dioxygène pur. Une lamelle de fer a été introduite dans chacune. Les éprouvettes ont ensuite été inversées et plongées dans un cristallisoire d'eau. Au bout de quelques jours, la rouille apparaît dans les 2 éprouvettes à gaz, mais l'expérience permet de constater que la paille est rongée davantage dans le tube qui ne contient que du dioxygène. En outre, l'eau est montée dans les 2 éprouvettes mais de façon inégale. Dans l'éprouvette qui contient de l'air, l'eau est montée d'environ 1/5. Rappelons que l'air est constitué de 20% en dioxygène. Dans celle qui contient du dioxygène, l'eau est quasiment montée en haut du tube. Conclusion, le fer non protégé réagit avec le dioxygène de l'air. La formation de la rouille est appelée pour cette raison réaction d'oxydation. Le bilan littéral de cette réaction donc. Le fer réagit avec le dioxygène, forme l'oxyde de fer 3. Son équation bilan équilibré, 4Fe plus 3O2 donne 2F2O3. Je retiens. En présence d'eau, le fer réagit avec le dioxygène pour former la rouille essentiellement constituée d'oxyde ferrique, oxyde de fer 3, de formule chimique, Fe2O3. C'est une réaction chimique, lente, appelée oxydation. Le bilan littéral de cette réaction donc. Le fer réagit avec le dioxygène, forme l'oxyde de fer 3. Son équation bilan équilibré. 4Fe plus 3O2 donne 2F2O3.